chambre. Je regarde la caméra, il n'est pas dans la chambre. Hé, où est mon enfant? Hello, bonjour les mamans, comment vous allez? Je vais hyper bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne Entre nous Mamans. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire assez triste, une histoire réelle, une histoire que j'ai vécue avec mon fils. Voilà, et en fonction de mon histoire, je veux que vous appreniez, vous prenez vous prenez vos gardes, vous restez vigilante maman. Voilà, mon histoire s'est déroulée lorsque mon fils avait l'âge de 14 mois aux environs. 14 mois, il pouvait marcher, maintenant il marchait, il pouvait faire les quatre pattes, il pouvait bouger partout dans la maison. Il dormait à l'heure de 19 h, voilà. Et pour que moi j'ai le temps de faire mes activités, d'avoir le temps pour moi de regarder mon Netflix, de faire tout, vous connaissez en fait. Donc mon fils, je fais sa routine, je l'ai lavé, je lui ai lu un livre qu'il aimait et quand on a fini, je l'ai mis dans son berceau, j'ai mis sa musique, je l'ai couvert, il a commencé à dormir. Et quand il dormait, pour moi, l'enfant en train de dormir, il dormait. Il avait les yeux fermés, il dormait, il avait la position du sommeil, tout. Et je suis allée au salon, j'ai allumé une bougie, j'ai mis Netflix, je commençais à regarder, j'ai commencé, je me marrais et tout ça, puisque j'aime les films comiques, vous comprenez, j'aime les films comiques. Donc je regardais, je prenais le temps pour moi-même en fait, c'était mon me time. Et j'entends un bruit dans la douche. J'ai eu peur. J'ai dit, ah, nous sommes deux dans la maison. Kylian dort. Mais qui est-ce qui est en train de faire le bruit dans la douche? Et ça, c'est aux environs de 21 h. Hein? J'ai eu peur, honnêtement, j'ai eu peur. Comment je vais me lever pour partir dans la douche? Je suis là. Je suis là. Ah, qui est dans la douche? Je me lève, je prends le faux cœur. Je prends mon téléphone, je mets une vidéo comme ça, vous connaissez, on filme tout. Donc j'ai mis mon téléphone comme ça, doucement, 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 doucement. Je marchais comme ça sur la pointe des pieds. Et puis j'ouvre la porte de la douche. Je regarde comme ça. Qui je vois? Qui je vois? Kylian. Kylian est assis là, comme ça, avec les yeux exorbitants. Je regarde dans sa main. Je vois une poudre blanche. Je regarde là. Je sens l'odeur du javel. Je regarde à côté, je vois le sachet de javel. Et ce n'est pas le javel qu'on vend ici en Amérique. Hein. C'est le javel que je fais venir de la Côte d'Ivoire. Vous connaissez les javels en grains. Puissants. Voilà, donc le liquide était versé dans les grains. Donc ça avait formé une pâte. Et c'est la pâte. C'est la pâte que je vois dans les mains de l'enfant. Je sens l'odeur. Et l'enfant comme ça. Parce que ça le brûle. Ça le brûle, il est là. Hey! Bon, je ne sais pas. Comment je vais réagir? Est-ce que je vais me fâcher contre lui? Est-ce que je vais le nettoyer? Je ne sais, je suis dépassée. Parce que je l'ai mis au lit. Pour moi, il dort. Donc le gars, il s'est levé. Il est descendu de son berceau. Parce que c'est un toddler-bed. Il y a un espace pour descendre. Il est descendu de son berceau. Il a marché, il y a une porte. Il y a la chambre, on partageait la chambre ensemble à cette période. Il y a ma chambre, il y a une porte qui va vers le salon et il y a une autre porte qui va vers la douche. Et de la douche, il y a une autre porte qui va de la douche au salon, vous comprenez. Donc l'enfant, il a traversé la porte qui mène sur la douche à partir de la chambre. Et moi, je suis partie à partir du salon à la porte de la douche. C'est comme ça que je l'ai vu assis là comme ça, avec les grains de javel dans la main. Question, est-ce qu'il a mangé le javel? Qu'est-ce qu'il a fait du javel? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Je prends mon enfant, je le nettoie, je le lave 2 fois. Avec l'éponge, je le frotte bien, bien, bien. Je nettoie la douche, je suis tout, j'enlève l'odeur. You ok, Kylian, est-ce que ça va? Il me dit oui, ça va. Je lui donne de l'eau, il boit.
Je sens sa bouche. Je ne sens pas de javel. Ah, l'enfant, il n'a plus de javel. Il ne parlait pas aussi à cette période. J'étais vraiment... Oh my goodness. Je parle et puis je tremble. Même vraiment, je tremble. Je ne sais pas. Donc je pars. Et cette fois-ci, moi-même, je me couche avec lui. Puis je commence à prier. Seigneur, pardon. J'espère que mon fils n'a pas avalé javel. Seigneur, pardon. Donc je commence à prendre, je prends mon téléphone, je fais des recherches sur Google. Comment ça se manifeste si un enfant a avalé le javel? Quels sont les symptômes? Comment je peux savoir? Parce qu'il ne peut pas me répondre. Tout ce que je lui demande, il ne peut pas me répondre. Je commence à faire des recherches. J'appelle Poison là. Il y a une ligne, on dit que si ton enfant a pris le poison, les produits chimiques, appelle cette ligne. Donc j'appelle la ligne et je demande: ah, mon fils, j'ai refusé le javel dans ses mains. Je ne sais pas, est-ce qu'il a pris? Quels sont les signes que je dois observer? Qu'est-ce que je dois faire? Quelles sont les précautions à faire? La dame me dit: est-ce qu'il vomit? J'ai dit non. Est-ce que vous sentez le javel au niveau de sa bouche? J'ai dit non. Elle dit non, je ne pense pas qu'il a bu. J'ai dit non, vous êtes sûr? Elle dit oui, je ne pense pas. Sinon, elle allait vomir sur le champ. Parce que le javel, là, c'est très dangereux. J'ai dit, ah, Dieu merci s'il n'a pas bu. Je me couche. Mais cette fois-ci, je le mets sur mon lit, hein, et puis on se couche ensemble. Ça, c'était vers 21h, 22h, aux environs de minuit, 1h. Voilà, l'enfant, il est couché comme ça, il dormait. Il se réveille comme ça. Boum! Il se réveille comme ça, lui seul. Et puis, il dit, il commence à vomir comme ça. Et quand il vomit là, c'est le javel, je sens. Et puis c'est blanc comme ça, il vomit, il vomit, il vomit, il vomit. J'ai dit, à 1h, environ de minuit, 1h du matin. Donc, j'appelle encore la ligne. J'ai dit, il a vomi. Et puis je sens le javel, c'est blanc. Il me dit que emmenez-le aux urgences, rapidement. À cette heure-là, je monte dans ma voiture, je le porte comme ça, je coupe, je rentre dans l'ascenseur, je descends, je rentre dans le parking, je prends ma voiture, je suis aux urgences. J'explique la situation aussi, on fait les radios, on va voir si tout, il y a quoi, inflammation, quoi, on fait, on dit que, il y a inflammation, on va lui donner tel médicament, ça va l'aider à faire sortir. Il a vomi, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il a fait sortir le javel. Donc on va lui donner ce médicament-là pour pouvoir arranger un peu dans sa gorge et tout ça. Donc ils ont fait la radio, ils ont fait les examens, ils ont vu, il y avait comme ils m'ont montré. Donc on lui a donné des médicaments, on l'a mis sous observation et puis on nous a dit vous avez beaucoup de chance, tout va bien, il n'a pas de problème au niveau de l'estomac. Ils ont fait même des radios au niveau de l'estomac pour voir s'il y avait des brûlures, tout était nickel. Seulement une inflammation au niveau de la gorge. Donc on nous libère. Je crois qu'on nous a libéré le lendemain, hein. Je ne me rappelle plus trop, mais on a quand même passé du temps dans l'hôpital. Donc on nous libère, on est sorti, on est rentré. Je l'ai observé, ça allait mieux et tout. Mais quand je suis arrivée à la maison, tout ce qui était produit chimique dans le placard de la douche, j'ai tout vidé. Il faut me voir réorganiser ma maison. Parce que je ne connaissais pas. Nouvelle maman, je ne connais pas. Je suis là. Je réorganise tout ce qui est produits chimiques, les savons de lessive, les produits de nettoyage, tout ce qui pouvait être à sa portée. J'ai tout enlevé, j'ai récupéré ça, j'ai mis ça en haut là-bas. Il y avait un placard en haut dans la cuisine. J'ai mis là-bas. J'ai commencé à réaliser maintenant que, donc quand on est un enfant qui marche, qui fait les capates, il faut prendre les précautions. Moi, je me suis limitée aux prises, hein. C'est comme ça que j'ai fait toutes les prises de ma maison. Mais j'ai oublié les produits chimiques. Donc, je fais cette vidéo. Mon enfant pouvait mourir. Mon enfant, le pire pouvait arriver à mon enfant. Mais Dieu merci, il a été sauvé. Et ça a mis du temps même à ce qu'il réagisse. J'ai appelé ma maman. Elle m'a dit, si tu as de l'huile rouge, donne-lui. Ou le bonheur rouge de lait, donne-lui immédiatement. Donc quand nous sommes revenus de l'hôpital, j'ai acheté bonheur rouge comme ça.
Et puis je lui ai donné parce que je n'avais pas d'huile rouge. J'ai dit à ma maman, pardon, expédie-moi l'huile rouge naturelle. Je vais garder, on ne sait jamais, au cas où. Parce que quand je demandais quand même aux mamans africaines, elles me disaient que l'huile rouge, quand ton enfant boit l'eau de javel, sur le champ, tu lui donnes l'huile rouge. C'est bon en fait, ça l'aide. Au travers de ma vidéo, je vais vous emmener à réfléchir. Je vais vous emmener à prendre des précautions dans votre maison. Quand vous remarquez que votre enfant a commencé à faire les 4 pattes, il peut bouger maintenant dans la maison. C'est le moment de réorganiser la maison. C'est le moment de prendre des mesures sécuritaires pour la sécurité de vos enfants. Évidemment, vous allez laisser votre enfant, vous n'allez pas empêcher votre enfant de jouer, d'être libre dans la maison. Vous allez le faire en main de façon saine. Ce que je vous conseille, c'est d'installer les barres de sécurité dans votre maison, sur les fenêtres pour limiter les ouvertures, limiter les chutes. Parce que les enfants, hey, les enfants peuvent monter comme ça sur les meubles qui sont à proximité des fenêtres et puis se retrouver dehors là-bas, tomber. Boum! Les produits chimiques, mettez-les en hauteur. Verrouillez les réfrigérateurs, verrouillez tous les placards, les cabinets, les tiroirs, les fours, si vous avez un four dans la maison, les portes. Parce que les enfants, si vous êtes en train de dormir par exemple, vous n'avez pas l'esprit ici, les enfants peuvent ouvrir la porte et sortir. Mon fils Kylian m'a fait ça. Il a ouvert, il est sorti de sa chambre. Il me cherchait, moi j'étais dans ma chambre. Il est sorti de sa chambre, il a pris la route de la porte. Il a pensé que j'étais sortie, il a ouvert la porte, il est sorti, il me cherchait dans le couloir. Et j'étais couchée, l'instinct de maman m'a dit réveille-toi. Je me réveille comme ça parce que j'ai entendu un bruit de la porte. Donc il me dit, ah, peut-être qu'il y a un réveil. Et j'ai une caméra dans sa chambre. Je regarde la caméra, il n'est pas dans la chambre. Hé, où est mon enfant? Je sors, je vais regarder dans le couloir, l'enfant est là-bas, en train de marcher, il me cherche. Maman, maman, donc il m'a vu les rentrer. Donc verrouiller les portes, les fenêtres, tout ça. Il ne faut jamais laisser traîner les objets dans la maison parce qu'ils mettent tout dans la bouche. Vous allez voir les pointes, les punaises ou peu importe les petits trucs que vous allez négliger. Ne négligez rien. Les enfants, eux, ils voient les choses que vous-même, vous ne voyez pas au sol. C'est pourquoi il faut garder la maison propre. Il faut toujours balayer, il faut toujours nettoyer. Toujours aspirer. Sur ce, j'espère que ma vidéo vous a aidé, vous a été bénéfique. Laissons nos enfants explorer dans la maison, mais tout en les gardant en sécurité. Merci maman d'avoir suivi. N'oublie surtout pas de liker, de partager la vidéo pour aider une maman. Abonne-toi, active la notification si ce n'est pas encore fait. On se retrouvera très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.